on vit des scénarios complètement improbables. Je pense à la faute de Graveline qui fait qu'on ne va pas en prolongation. La semaine dernière, on a la dernière possession, enfin il y a 3-4 jours, la dernière possession pour gagner contre Le Mans. Et voilà, le tir qui rentre pas, une bonne défense, bon ça encore. Voilà. Et puis là ce soir, tout, enfin, voilà, ils peuvent passer à +3 sur le lancer franc, j'ai mon dernier temps mort, Perec amener la balle là-bas, avoir le dernier tir, ou alors on peut avoir le rebond et à 4 secondes de la fin, jouer quelque chose. Et puis là, tu as quelque chose d'improbable. Je pense que le pauvre Gershon, il ne s'attend pas à ce qu'il y ait personne au rebond. Donc il saute et voilà. Donc voilà, surtout, je ne peux pas lui en vouloir du tout. Il joue 40 minutes, il est fatigué. Et donc voilà, c'est encore un scénario complètement improbable. Mais en même temps, on perd encore Karl ce soir sur blessure, qui a pris un gros coup. Donc j'espère que ça ne va pas être trop grave. On avait Georgie qui n'était pas là. Bon, donc on joue quand même plus que diminué. Et on arrive à faire un match comme ça. C'est bon, voilà, c'est ce que je leur dis depuis. Ce que je leur ai dit là, c'est d'arriver à normalement aller en prolongation contre Gravelines, d'être à -1 contre Le Mans. Là ce soir, sans ce fait de pouvoir avoir la balle ou pour égaliser ou voire pour gagner, c'est que des exploits quelque part. Voilà, hein, c'est que des exploits. Jouer à 5, à 6, Strasbourg c'est pareil, hein, on est roue dans roue pendant quasiment tout le match. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'il faut parler quand même d'exploits. À un moment donné, elle est récompensée par des mots aussi, tous ces joueurs qui se battent depuis le mois de janvier, et surtout depuis le mois de février, en effectif réduit, qui donnent tout, qui, même s'il y a quasiment aucune chance de se maintenir, qui continue à se battre chaque match. Voilà, contre Chamois, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue dû au match d'avant. Là, je pense que ça risque d'être le cas sur les 2 prochains. Surtout si Karl ne peut pas jouer et que Georgie continue à ne pas pouvoir jouer et que Alain ne peut pas jouer. Donc voilà, j'aimerais qu'on parle quand même aussi d'exploit pour ces joueurs-là qui se battent et qui, au bout du compte, ils n'ont pas la victoire. On n'aura pas le maintien, je pense parce que maintenant, aujourd'hui, c'est fini. Voilà, aujourd'hui, c'est fini, on a approuvé, mais qu'on souligne ce que ces joueurs ont fait, ce que les joueurs font depuis plusieurs semaines. Donc même pour eux, il faut qu'il y ait quelque part une reconnaissance. Voilà, on n'a pas parlé victoire et qu'on l'ait par le regard que les gens peuvent porter sur ces guerriers, tout simplement. Il y a forcément beaucoup de raisons qui font qu'on en arrive là. Je pense que le départ de Kéron aussi, quelque part, nous fait mal. Parce qu'avec lui, on avait gagné 5 matchs. On a été sur une bonne dynamique. Si on doit parler que de matchs et que de championnat, sans vouloir rentrer dans les détails hors basket, je pense que ça se joue sur le match ici contre Orléans et contre Chalon. 2 matchs où on est devant et on ne met pas le dernier tir contre Orléans. Ou pas le stop, ce qu'on a réussi à faire là un peu plus ce soir. Et contre Chalon, on est à +16 et on a un peu cette peur de gagner. Je pense que le championnat joue là-dessus. Et puis après, sur le fait, si tu veux, de perdre Kéron, et après, derrière, de jouer en sous-effectif complet. Ce soir, j'ai juste envie de parler ce que je veux encore retienne, c'est l'abnégation et le courage de tous ces joueurs qui méritent malheureusement mieux que ce qu'on vit à l'heure actuelle. Malheureusement, c'est l'histoire de notre saison. Voilà, on a eu des matchs qu'on aurait pu gagner. On a mené des matchs comme Nancy, comme Chalon-Reims en première partie de saison qu'on a mené et après au final on se rattrapé et on fait le match. Voilà, donc c'est un peu l'image de notre saison. Ce soir, je pense qu'on est dans le coup jusqu'à la fin, jusqu'à dans les 5 dernières secondes. Donc malheureusement, ça se termine par une défaite. Mais au moins, on sait qu'on s'est battu, on s'est pas dit que c'est Limoges et qu'on allait se prendre 20 ou 30 points. Donc voilà, on a été compétiteur, on a perdu. Voilà, ça fait partie du jeu. Non, il n'y a pas de satisfaction. Comme je l'avais dit il y a quelques semaines, il n'y a pas de satisfaction. C'est juste que il y a un peu d'orgueil.
on va dire. Voilà, notre orgueil nous permet de rivaliser contre Le Mans au Mans, Limoges ce soir, même si au final on perd ces matchs-là. Mais voilà, mais la satisfaction, non, pas spécialement, en tout cas pas pour moi. Tant que mathématiquement, c'était pas sûr qu'on allait en Pro B, on se disait qu'on avait toutes les chances. Voilà, on a joué tous les matchs à fond. Gravelines, après Chalon, c'était une rouste. Mais voilà, on a joué tous les matchs à fond. On s'est dit que bah, voilà, la petite chance qu'on a, on va essayer de la saisir. Mais voilà, c'est pas passé. C'est pas passé, donc voilà, il y a des regrets, c'est sûr. Je pense que il y a beaucoup de regrets, c'est-à-dire c'est une saison aller en Pro B, c'est une saison ratée forcément. Mais après aussi pour les gens qui viennent voir les matchs, pour les gens qui travaillent dans le club, et pour nous-mêmes aussi, on se doit de bien finir la saison. Et voilà, ne pas baisser la tête, qu'on aille en Pro B officiellement ou pas. Le plus important, c'est qu'on finisse bien la saison, en donnant une bonne image. Parce que je pense que c'est la fin que les gens y retiennent. Donc voilà. Ouais, j'avais connu cette saison il y a 3 ou 4 ans à Nancy, où on a eu un nombre incalculable de blessés. Donc voilà, c'était difficile. Et je pense que on a réussi quand même à se maintenir avec Nancy. Donc c'est différent de la situation aujourd'hui avec Rouen, parce qu'aujourd'hui on descend en Pro B. Et moi, c'est la première fois que je le vis. Bah, pour le moment, on est encore dans la compétition. On a joué samedi, aujourd'hui, mardi, on joue. Bah, dans 3 jours, on joue encore. Donc, même si quand on rentre chez nous, on y pense, mais voilà, l'enchaînement des matchs fait qu'on n'a pas le temps vraiment de cogiter sur tout ça. Et je pense qu'on tirera un bilan vraiment à la fin de la saison. Pas seulement être soudé quand tout va bien. Voilà, je pense que notre coach, il montre aussi beaucoup de courage, beaucoup de fierté et puis de professionnalisme aussi. Parce qu'il nous soutient beaucoup aussi, que ce soit à l'entraînement, même dans les interviews, j'ai jamais vu casser un joueur. Donc voilà, pour moi, c'est très, très respectueux de sa part et très respectable aussi envers lui.